Salut les survivants, ça roule? Alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des mouvements les plus utilisés au cinéma et qui a donné lieu à toute une tripotée de scènes absolument cultes. Aujourd'hui on va parler de travelling. Bon par contre tu peux reculer maintenant. Définition. Le terme travelling prend racine du verbe anglais to travel, signifiant voyager et traduisant le déplacement au mouvement de la caméra. Parmi les différents mouvements de celle-ci, on peut en retrouver trois principaux. On a tout d'abord le panoramique, où la caméra pivote de droite à gauche ou de haut en bas sur son pied qui lui reste fixe. Le zoom ou travelling optique qui lui va simuler le déplacement de la caméra en faisant varier la focale mais sans mouvement physique de celle-ci. Et enfin nous retrouvons le fameux travelling, où la caméra va à la fois se déplacer physiquement dans l'espace tout en pouvant pivoter sur son axe en même temps. Ce déplacement va pouvoir se réaliser soit à l'aide de rails sur lesquels la caméra va pouvoir avancer ou reculer, soit par le déplacement du caméraman lui-même grâce par exemple à un steadicam ou encore via une grue permettant à la caméra de se mouvoir du sol jusqu'au plafond. Ainsi, même si la fonction première du travelling est de dynamiser une scène par le mouvement, eh bien on va en retrouver différents types exprimant chacun à l'écran des émotions totalement différentes. Application. Alors si l'on considère le zoom comme un travelling optique, celui-ci va pouvoir avoir plusieurs effets. Tout d'abord, à l'inverse du travelling, le zoom ne va pas déformer les perspectives et même s'il n'est plus trop utilisé aujourd'hui, il a eu son âge d'or. En effet, il a souvent été utilisé dans le cinéma bis pour accentuer certaines tensions via ce que l'on appelle le zoom coup de poing. Oh putain, ça fait mal! Mais le zoom peut également avoir une autre fonction, celle d'isoler le personnage du décor, puisque le fait de zoomer va diminuer petit à petit la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone nette, mais ça on y reviendra plus tard. Passons maintenant à ce que l'on appelle vraiment le travelling. On retrouve tout d'abord le travelling latéral, qui a souvent pour but d'accompagner le personnage simultanément à son mouvement pour ne se concentrer que sur lui. Mais ce travelling latéral peut également avoir une fonction narrative simple sur un personnage inerte, permettant de poser le décor et de comprendre son état avant l'action. Genre là, j'avais beaucoup lu quoi. Puis vient le travelling avant, ayant souvent pour effet d'augmenter la tension dramaturgique et narrative, d'effacer tout élément extérieur au personnage pour rentrer dans sa tête et l'isoler du reste. A l'inverse, on retrouve bien sûr le travelling arrière, qui lui pourra avoir l'effet totalement inverse. C'est-à-dire par exemple, après avoir compris la psychologie du personnage de manière intime, va nous laisser découvrir l'univers dans lequel celui-ci évolue, nous permettant de nous distancer de ce personnage. Et ce travelling d'Orange Mécanique l'illustre certainement mieux que tout autre. Alors bien sûr, l'ensemble de ces mouvements de travelling peuvent être combinés à des mouvements panoramiques ou des zooms pour ajouter encore plus d'informations et de mouvements. Et parmi les combinaisons les plus connues, on retrouve bien sûr le fameux effet vertigo, résultant d'un travelling avant compensé par un zoom arrière ou bien sûr inversement. Mais ça on en reparlera plus tard dans un autre épisode mes survivants. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est pour vous le plus beau travelling de l'histoire du cinéma. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager et vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love, mes petits coquins.